Ils ne t'ont pas choisi par hasard ni par chance aveugle. Ils t'ont choisi parce que, dans les sphères invisibles, quelque chose t'a marqué d'une empreinte éternelle, une marque que nul ne peut effacer, que nul ne peut falsifier, que nul ne peut annuler. Ils ont eu entre les mains des dossiers que toi et moi ne verrons jamais de notre vie, des chemises épaisses frappées de sceaux rouges, rangées dans des salles blindées où les néons bourdonnent comme des insectes mourants et où la règle absolue est de ne jamais élever la voix au-dessus d'un souffle. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir des messages qui vont fortifier ton esprit et t'aider à marcher pleinement dans ton appel. Ces agents, ces ombres en costume sombre, ont reçu des briefings sur des menaces qui ne viennent pas de cette planète, des menaces qui n'apparaissent sur aucun radar conventionnel, qui n'émettent aucun signal thermique identifiable, mais qui font pourtant trembler des départements entiers, des hommes et des femmes qui ont vu l'enfer et qui pourtant blêmissent quand on prononce certains mots. Ils ont regardé des vidéos classifiées, des images figées sur des instants où, selon toutes les lois de la physique, tu aurais dû mourir. Le moment exact où la voiture aurait dû t'écraser, où la balle aurait dû traverser ton crâne, où l'explosion aurait dû te réduire en cendres. Et pourtant, à chaque fois, quelque chose, ou plutôt quelqu'un, t'a maintenu debout, intact, presque surnaturellement calme. Ils ont ralenti les images, image par image, frame par frame, des véhicules qui dévient au dernier dixième de seconde, des balles qui changent inexplicablement de trajectoire, des tornades qui s'ouvrent en deux autour de toi, comme la mer Rouge devant Moïse. Et à chaque fois, leurs scientifiques, leurs analystes, leurs experts en balistique et en probabilité ont dû écrire la même chose dans les rapports, inexplicable par les moyens conventionnels. Ta survie n'est pas un simple coup de chance personnel, c'est une pièce essentielle, une variable non négociable dans une chronologie que le ciel a écrite bien avant que les étoiles ne soient allumées. C'est pour cela qu'ils ont été avertis, pas par leurs supérieurs hiérarchiques, non. Ils ont été avertis par des rêves qui les arrachaient au sommeil à 3h03 précises, le cœur battant à tout rompre, la sueur froide sur la nuque. Ils ont été avertis par des visions si nettes qu'ils sentaient encore l'odeur de la poudre ou du sang quand ils ouvraient les yeux. Et quand ils arrivaient au bureau le matin les mains tremblantes, ils n'osaient même pas tout raconter lors du débriefing. Les initiés de très haut niveau, ceux dont le visage n'apparaît jamais sur CNN ou sur aucune chaîne, prononcent ton nom comme on prononce un code nucléaire. Ils sont convaincus que tu portes en toi des codes anciens, gravés dans la moelle de tes os, pulsant dans chaque battement de ton cœur. Des codes capables de renverser des empires, de faire tomber des trônes invisibles, de réécrire des lignes de pouvoir que personne n'est censé voir. Ils murmurent entre eux que ta lignée sanguine est plus ancienne que les États-Unis, plus ancienne que les traités qui ont dessiné les frontières actuelles, plus ancienne que les symboles gravés sur les murs de leur propre bunker de commandement. Certains des agents qui assurent ta protection t'ont déjà vu, avant même de te rencontrer physiquement, dans des visions nocturnes sur des champs de bataille qui n'existent pas encore, debout au milieu d'un chaos futur où des nations entières retenaient leur souffle en attendant ta décision. Ils ont ouvert des coffres-forts numériques et physiques contenant des prophéties vieilles de plusieurs siècles, des rouleaux scellés, des tablettes d'argile, des manuscrits protégés par des ordres qui existent depuis l'époque des croisades. Et ils ont vu ton nom, ou du moins des descriptions qui ne pouvaient désigner que toi, apparaître encore et encore, comme une signature divine répétée à travers les âges. Dans les documents internes au niveau le plus élevé, ceux avec des bandes noires sur la moitié des lignes et la mention « Restricted Eyes Only », tu es classé comme atout stratégique national de catégorie eschatologique parce que le simple fait que tu respires empêche certaines choses de se produire et que ta voix, quand elle s'élèvera finement pleinement, pourra faire tomber des forteresses que des armées entières ne pourraient ébranler. Ton existence est une assurance vie pour des réalités que le grand public n'est pas prêt à entendre, des technologies enfouies depuis des décennies, des savoirs sacrés gardés sous clé depuis des millénaires, des schémas divins qui, s'ils étaient altérés, provoqueraient un effondrement en cascade que même les plus cyniques ne pourraient pas ignorer. C'est pourquoi ce n'est absolument pas de la charité, c'est de la stratégie de très haut niveau. Il ne protège pas seulement ton corps physique, il protège
les paroles que tu n'as pas encore prononcées, les instructions que tu n'as pas encore reçues en totalité, les miracles qui attendent l'heure exacte fixée par le calendrier céleste, les portes qui ne s'ouvriront que lorsque tu poseras le pied au bon endroit au bon moment. Cette safe house n'est pas une prison dorée avec des barreaux et des caméras, c'est un sas temporel, un lieu où l'on achète du temps pour que le ciel ajuste les pièces finales du puzzle, du temps pour que tes ennemis se découvrent eux-mêmes dans leur précipitation, du temps pour que la table soit dressée devant ceux qui avaient parié sur ta chute définitive. Tu ne te caches pas, tu es en train d'être positionné avec une précision chirurgicale. Et quand les portes s'ouvriront enfin, car elles s'ouvriront, le monde comprendra rétrospectivement pourquoi des agences entières, pourquoi des budgets secrets, pourquoi des carrières entières ont été mises à jeu juste pour te garder en vie. Si tu veux que je développe encore plus une partie précise, les menaces occultes, la technologie de la safe house, les visions des agents et la sortie finale et l'impact sur le monde, dis-moi laquelle et je peux la rendre encore plus longue et détaillée.